Sharon Smith était assise près de la fenêtre d'un petit café à Abidjan, l'une des villes les plus dynamiques de Côte d'Ivoire. Vêtue de sa tenue formelle noire, elle sirotait lentement son café en observant les passants qui se pressaient dans la rue animée. La décoration chaleureuse du café la détendait un peu, mais elle n'en restait pas moins de mauvaise humeur. À 27 ans, Sharon était une architecte accomplie, l'une des meilleures dans son domaine. Mais sa vie amoureuse était un vrai fiasco. Même si elle connaissait une grande réussite professionnelle, sa vie sentimentale ne suivait pas le même chemin. Malgré la présence de nombreux collègues masculins, sa personnalité rigide gardait les hommes à distance. Au bureau, on la surnommait la reine des glaces, mais personne ne connaissait la vraie Sharon, si différente une fois sortie du travail. Sa mère, Lenita Smith, la harcelait sans cesse pour qu'elle se marie. Lenita lui avait organisé tant de rendez-vous galants à l'aveugle que Sharon en avait perdu le compte. Celui-ci était son 98e rendez-vous, et le deuxième de la semaine. Sharon n'avait aucune envie de se trouver là. Elle touillait un sucre dans son café, en se demandant pourquoi elle ne disait pas tout simplement à sa mère d'arrêter. Mais Lenita ne lâcherait pas. Elle passait son temps à comparer Sharon à des femmes plus jeunes déjà mères, ou même grand-mères. Sharon soupira et effleura son visage. Sa peau était encore lisse, mais elle ne la trouvait plus aussi fraîche qu'il y a quelques années. À l'époque, elle croyait encore à l'amour. Désormais, elle souhaitait seulement trouver quelqu'un avec qui la cohabitation ne serait pas trop compliquée. Son rendez-vous était en retard. Sharon consulta sa montre. Plus de 30 minutes de retard. En temps normal, elle serait déjà partie, mais sa mère lui avait juré que cet homme était spécial. Le fils d'une vieille amie de Lenita, rentré récemment de l'étranger. Si Sharon s'en allait, Lenita la forcerait à enchaîner d'autres rendez-vous, et elle en était lasse. Finalement, l'homme arriva, franchissant la porte du café avec un flot d'excuses précipitées. « Excusez-moi, êtes-vous Sharon Smith ? Je suis vraiment désolée pour mon retard. Les embouteillages à Cocody étaient terribles. » Sharon leva les yeux. L'homme, Emmanuel Brown, portait une chemise simple et un pantalon. Ses chaussures semblaient usées, mais son sourire était doux. « Ce n'est pas grave, » dit Sharon, s'efforçant de sourire poliment. « Je viens d'arriver moi-même. » Au fond d'elle, elle était agacée. Tout le monde sait qu'à Abidjan, la circulation peut être infernale. Pourquoi n'était-il pas parti plus tôt ? Malgré tout, elle décida de lui laisser une chance. Emmanuel s'assit et ils commandèrent du café et quelques encas. Il demanda à Sharon de parler de son travail et de ses passe-temps, d'un ton calme et posé. À sa grande surprise, elle se mit à parler plus qu'elle ne l'aurait cru. Il ne ressemblait pas aux autres hommes qu'elle avait rencontrés. Il paraissait honnête et ne jouait pas les beaux parleurs. Pourtant, Sharon remarqua quelque chose d'étrange chez lui. Malgré son allure modeste, il parlait avec assurance et en savait beaucoup sur l'architecture, alors qu'il prétendait ne pas être architecte. « Avez-vous déjà étudié les bâtiments ?» demanda Sharon, intriguée. « Pas vraiment, » répondit Emmanuel avec un sourire. « Mais j'aime lire à leur sujet. Je trouve que les bâtiments sont comme des histoires. Ils en révèlent beaucoup sur les gens qui y vivent ou y travaillent. » Sharon acquiesça, agréablement surprise. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un homme à l'apparence si simple ait de telles idées. Alors qu'ils poursuivaient leur conversation, le téléphone d'Emmanuel se mit à sonner. Il jeta un coup d'œil à l'écran avant de le mettre en silencieux et de le poser, écran vers la table. Sharon remarqua son geste et haussa un sourcil. « Vous ne répondez pas ? Ça pourrait être important. » « Non, ce n'est pas urgent, » répondit Emmanuel avec un sourire poli. « Je ne veux pas être impoli. » La curiosité de Sharon fut piquée. « Vous devriez décrocher. Je n'y vois pas d'inconvénient. »« D'accord, » dit-il, hésitant un instant avant de soupirer. « Si vous insistez, je vais juste sortir un moment pour répondre. »
Il prit son téléphone et se dirigea vers la sortie. Sharon but une gorgée de café en l'observant. Son attitude semblait nerveuse, presque coupable. Son instinct lui soufflait de se méfier. Elle se leva alors, silencieusement, et le suivit à distance, s'arrêtant près de la porte vitrée pour écouter sa conversation. Emmanuel répondit d'une voix basse. « Allô ? Pourquoi tu appelles maintenant ?» Une voix de femme, tendue et agacée, se fit entendre. « Emmanuel, ne fais pas semblant de ne pas savoir pourquoi j'appelle. J'ai attendu tout le jour pour l'argent. Le loyer est dû, et les enfants ont besoin de provisions. » Sharon se figea. « Des enfants ? Un loyer ?» Elle se colla contre le mur, le cœur battant. « Écoute, je t'ai dit que je m'en occuperai plus tard, » répliqua Emmanuel, visiblement agacé. « Je suis occupée, là. »« Occupée à quoi ?» reprit la femme, tout aussi excédée. « Un autre de tes faux rendez-vous d'affaires ? Je ne peux plus couvrir tes arrières auprès du propriétaire, Emmanuel. Nous avons besoin de cet argent maintenant. » Emmanuel poussa un long soupir. « Je vais régler ça, d'accord ? Arrête de m'appeler toutes les 5 minutes. » « Arrêter de t'appeler ?» s'emporta la femme. « Je suis ta femme, Emmanuel. J'ai parfaitement le droit de t'appeler quand tu traînes dehors à faire semblant d'être ce que tu n'es pas. Ta femme. » Le mot tomba comme un coup de tonnerre dans la tête de Sharon. Elle sortit de derrière le mur, les poings serrés. « Emmanuel !» appela-t-elle, la voix sèche. Il se retourna, sursauté, et pâlit en voyant son regard flamboyant. Sharon s'approcha à grands pas. « Avec qui étais-tu en train de parler ? Ou plutôt, qu'est-ce que tu nous caches ?» Emmanuel balbutia, tentant de se ressaisir. « Sharon, ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. » Le coupa-t-elle, le regard sombre. « J'ai tout entendu. Tu as une femme et des enfants, et tu t'es pointé ici en faisant semblant d'être célibataire. Tu me prends pour une idiote ?» Emmanuel tendit la main comme pour l'apaiser, mais Sharon recula. « Laisse-moi t'expliquer. C'est compliqué. »« Compliqué ?» répéta Sharon, un dédain acerbe dans la voix. « Tu m'as menti, Emmanuel. Tu as gaspillé mon temps. Tu m'as fait croire que tu étais quelqu'un d'autre. Qui fait ça ?» Il secoua la tête d'un air suppliant. « Sharon, je dis la vérité. Ma femme et moi, nous ne sommes plus vraiment ensemble. On vit seulement sous le même toit à cause des enfants. » Sharon éclata d'un rire amer. « Vraiment ? C'est pour ça qu'elle réclame le loyer et les courses ? Tu crois que je suis naïve ? » ?»« Sharon, je t'assure que c'est la vérité, » insista-t-il. Elle le foudroya du regard. « Tu m'as menti une fois. Pourquoi te croirais-je encore ? Tu n'es qu'un menteur, Emmanuel, et je n'ai pas de temps à perdre avec des menteurs. » Emmanuel tenta de protester, mais Sharon leva la main pour l'interrompre. « Inutile, j'en ai assez. Ne m'appelle plus, ne cherche pas à t'expliquer. Efface-moi de ta vie. » Sur ces mots, elle rentra dans le café, prit son sac et sortit, ignorant les regards curieux des autres clients. Tandis que Sharon conduisait, son esprit bouillonnait. La colère et l'humiliation la rongeaient, repensant aux mensonges d'Emmanuel. Elle serra le volant, les jointures blanchies, et maudit le culot de cet homme. Faire semblant d'être célibataire ? Avoir l'air si innocent ? Qui fait ça ? Son téléphone sonna soudain, coupant ses pensées. L'écran affichait le nom de sa mère. Elle soupira et répondit via le système main libre de la voiture. « Sharon, comment s'est passé le rendez-vous ?» demanda Lenita, la voix enjouée. Sharon grinça des dents. « Maman, je préfère ne pas en parler pour le moment. »« Qu'est-ce qui s'est encore passé ?» insista Lenita. « Il n'est pas venu ? Ou il a été impoli ? Sharon, tu dois être plus patiente. »« Maman, » l'interrompit Sharon, le ton crispé, « je t'expliquerai plus tard. Je n'ai vraiment pas la tête à ça.
Laisse-moi souffler un peu. Lénita poussa un soupir. Très bien, mais ne me fais pas trop attendre. Je m'inquiète pour toi. D'accord, maman. Je passerai plus tard, répondit Sharon, plus calme en apparence, bien que son cœur reste en ébullition. L'appel terminé, son estomac cria famine. Elle réalisa qu'elle n'avait presque rien mangé de la journée et se trouvait loin de Grand Bassam ou d'autres quartiers où se trouvent de grands restaurants. Elle remarqua un petit étal au bord de la route vendant des fruits et décida de s'y arrêter. Elle se gara et sortit de la voiture, humant l'odeur de l'ananas et des bananes mûres. La vendeuse, une femme âgée, la salua chaleureusement. Sharon choisit quelques bananes et oranges, l'esprit toujours en proie aux souvenirs amers de son rendez-vous désastreux. Au moment de payer, elle sentit quelqu'un lui tapoter l'épaule. Surprise, elle se retourna. Un homme se tenait là, vêtu de vêtements usés et de chaussures abîmées. Pourtant, il était d'une beauté frappante, des traits fins, des yeux bruns profonds marqués d'une tristesse silencieuse. « Excusez-moi, madame, dit-il d'une voix douce, calme mais empreinte d'humilité. Je suis désolé de vous importuner, mais je n'ai rien mangé depuis 2 jours. Pourriez-vous me donner un peu d'argent pour me nourrir ?» Sharon marqua une pause, surprise par la sincérité de sa demande. Elle avait déjà croisé de nombreux mendiants, mais quelque chose dans son attitude était différent. Il gardait une certaine dignité malgré sa fatigue, et dans son regard, on percevait une histoire bien plus profonde. Sans hésiter, elle sortit quelques billets de son sac et les lui tendit. « Tenez, » dit-elle simplement. Les yeux de l'homme s'agrandirent de reconnaissance. « Merci, » murmura-t-il, la voix emplie de gratitude. « Vous n'imaginez pas ce que cela représente pour moi. » Sharon lui adressa un petit sourire, encore ébranlé par les mensonges d'Emmanuel, mais touché par l'authenticité de cet inconnu. « Prenez soin de vous. » Il hésita, comme s'il voulait ajouter quelque chose, puis hocha la tête et recula, serrant l'argent contre lui. Sharon le regarda s'éloigner. Qui était-il ? Qu'est-ce qui l'avait amené là ? Quelque chose dans sa force tranquille l'intriguait. En remontant dans sa voiture, Sharon constata que sa colère envers Emmanuel avait laissé place à un sentiment étrange, presque un élan de motivation intérieure qu'elle ne parvenait pas à nommer. Le lendemain matin, Sharon se réveilla plus tôt que d'ordinaire. Elle ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image de cet homme, sa franchise, sa résilience silencieuse. Après son café matinal, elle décida de retourner au même endroit, incertaine de le retrouver, mais poussée par un pressentiment. En arrivant, la vendeuse de fruits, toujours aussi accueillante, la salua avec le même sourire. Sharon balaya les environs du regard, le cœur battant plus vite en apercevant l'homme assis sous un arbre non loin de là. À la lumière du jour, il paraissait encore plus épuisé, mais il conservait cet air digne, le regard porté vers le vide, comme s'il cherchait des réponses que le monde refusait de lui offrir. Elle s'approcha, ses talons résonnant doucement sur le gravier. Il la remarqua et se releva aussitôt, l'air à la fois surpris et gêné. « Bonjour, » dit Sharon, d'une voix douce mais assurée. « Bonjour, madame, » répondit-il respectueusement. « J'espérais vous revoir ici, » poursuivit Sharon. « Je n'ai pas eu votre nom hier. » Il hésita, puis répondit. « Je m'appelle Charlie. Je suis juste un homme d'origine modeste. J'ai perdu mes parents il y a des années. Et la vie n'a pas été tendre avec moi. » Sharon acquiesça, sa curiosité s'éveillant de plus belle. « Charlie, puis-je vous demander quelque chose ? » ?»« Bien sûr, » dit-il, à la fois méfiant et intrigué. « Vous vous exprimez très bien. On dirait que vous avez reçu une bonne éducation. Comment cela se fait-il ? » Charlie esquissa un sourire timide. « J'écoute beaucoup les gens. Quand je passe quelque part, je fais attention à leur façon de parler,
aux mots qu'ils emploient. Avec le temps, j'ai appris à parler comme eux. Sharon fut impressionnée. C'est incroyable, vous apprenez très vite. C'est l'une des rares choses auxquelles je peux me raccrocher, répondit-il simplement. Même si je n'ai rien d'autre, je peux toujours apprendre. Une chaleur douce envahit le cœur de Sharon. Elle appréciait son humilité. Aucun orgueil, aucune prétention. « Charlie, fit-elle prudemment, ça vous dirait qu'on devienne amis ?» Il la regarda, stupéfait. « Amis ? Vous, une femme comme vous, voulez être amie avec quelqu'un comme moi ? » « Pourquoi pas ?» répliqua Sharon sur un ton léger, mais sincère. « L'amitié ne dépend pas de l'argent ou du statut social. C'est une question d'entente, et je crois qu'on pourrait bien s'entendre. » Pendant un instant, Charlie demeura silencieux, bouleversé. Il avait connu tant de rejets, de gens le méprisant ou l'ignorant. Voilà qu'une femme belle et accomplie lui proposait une relation authentique, l'amitié. « J'en serais honoré, » finit-il par dire, la voix tremblante. « Merci, Sharon. Je ne sais pas pourquoi vous faites cela, mais merci. » Sharon sourit. « Ce n'est rien, Charlie. Prenons les choses au jour le jour. » Ils discutèrent encore, et Sharon apprit quelques bribes de sa vie. Son enfance dans un petit village, la perte de ses parents à cause d'une maladie alors qu'il était encore adolescent, et son arrivée à Abidjan dans l'espoir d'une vie meilleure, espoir qu'il avait laissé à la rue. Son cœur se serra en entendant son histoire, et elle admira son courage silencieux. Avant de repartir, elle lui donna à nouveau un peu d'argent et promit de revenir. De retour à son appartement, Sharon repensa à cette journée. Elle se sentait à la fois soulagée, enthousiaste et étrangement apaisée. Elle n'aurait jamais imaginé se lier d'amitié avec quelqu'un d'un milieu si différent, mais c'était la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis longtemps. À ce moment-là, son téléphone sonna. C'était Lenita, une fois de plus. Cette fois, Sharon ne se sentit pas agacée. Elle anticipait la conversation, sa mère qui la pressait de se marier. « Allô, maman ?» salua-t-elle. « Sharon, comment s'est passé le rendez-vous ? Il était gentil ?» demanda Lenita avec enthousiasme. Sharon rit en pensant au mensonge d'Emmanuel. « Ça ne s'est pas bien passé, maman. Il est marié, figure-toi. » Lenita s'exclama, choquée. « Marié ? Quelle horreur ! Ne t'en fais pas, je vais bien. Au fond, je suis soulagée. Mais ne t'inquiète pas pour moi. J'ai fait une rencontre aujourd'hui, un nouvel ami. Rien à voir avec tous ces hommes que tu me présentes. » La voix de Lenita s'adoucit. « Un nouvel ami, tu dis ? C'est déjà ça. Mais souviens-toi, Sharon, tu ne rajeunis pas, et tu sais qu'on veut plus de petits-enfants dans la famille. »« Oui, maman, je sais, » répondit Sharon avec douceur. « Ne t'inquiète pas, je gère. Tu le rencontreras un jour ou l'autre. » Sa mère soupira. « Bien, ma chérie, mais ne me laisse pas languir trop longtemps. Je ne veux que ton bonheur. Je te promets que ça va aller, maman. Je ne me précipite pas, je veux quelque chose de vrai. » Après avoir raccroché, Sharon se sentit étrangement sereine. Toutefois, le lendemain, une idée insista dans son esprit. Même si elle en avait assez des pressions de sa mère, elle détestait encore plus l'idée de se présenter une fois de plus seule à la prochaine réunion de famille. Des années qu'elle subissait les remarques narquoises de ses tantes et cousines sur son célibat persistant. Cette fois, elle voulait changer la donne, même si ça impliquait de ruser un peu avec la vérité. Elle se rendit là où elle avait rencontré Charlie. Il était assis au même banc et sourit en la voyant, comme s'il l'avait attendue. « Sharon, tu es revenue, » dit-il avec joie. « Oui, » répondit-elle avec un petit rire nerveux. « Charlie, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. Ça va sembler fou, mais j'aimerais que tu m'écoutes jusqu'au bout. » Il l'écouta attentivement, tandis que Sharon prenait une grande inspiration avant de se lancer.
J'ai besoin que tu fasses semblant d'être mon fiancé. » Les yeux de Charlie s'agrandirent, la stupéfaction et l'incompréhension se peignant sur son visage. « Pourquoi ? Me demanderais-tu ça ?» Sharon expliqua alors, un peu fébrile. « Ma famille me met la pression pour que je me marie. Dans 2 mois, il y a une grosse réunion de famille. Si j'arrive encore célibataire, ce sera l'humiliation assurée. J'ai besoin de quelqu'un pour jouer le rôle de mon fiancé, et j'ai pensé que tu pourrais m'aider. Je te paierai bien. Comme ça, tu n'auras plus à t'inquiéter de l'argent pendant un moment. » Charlie la regarda, interloqué. « Toi, une femme qui réussit, tu demandes à un homme sans abri de se faire passer pour ton fiancé ?» Sharon lui sourit, essayant de le rassurer. « Tu es parfait pour ça. Personne dans ma famille ne te connaît, et tu apprends très vite. Je peux t'enseigner tout ce qu'il faut pour que tu t'en sortes. S'il te plaît, Charlie, j'ai vraiment besoin de ton aide. » Il réfléchit un long moment, puis hocha lentement la tête. « Si c'est aussi important pour toi, je vais le faire. » Sharon poussa un soupir de soulagement. « Merci. Mais il y a une condition. Tu devras habiter chez moi pour qu'on puisse s'entraîner. On travaillera ton apparence, tes manières, tout. » Charlie hésita, puis accepta. « Si tu penses que je peux y arriver, je ferai de mon mieux. » Sans perdre de temps, Sharon emmena Charlie dans un salon de coiffure à Cocody où on lui fit une coupe et tailla sa barbe. Pendant que le coiffeur s'affairait, Sharon observait, fascinée, la métamorphose de Charlie. Quand il se tourna vers elle, elle laissa échapper un petit cri de surprise. « Waouh !» souffla-t-elle, « tu es superbe !» Charlie se gratta la nuque, un peu gêné. « Ce n'est qu'une coupe de cheveux. »« Pas seulement, » rétorqua Sharon. « Tu es vraiment très beau. » Ils quittèrent le salon pour aller acheter des vêtements, costumes, tenues décontractées, chaussures neuves. Charlie était mal à l'aise, mais Sharon insistait. « Tu en auras besoin pour convaincre ma famille que tu es mon fiancé. » Quand ils eurent fini, il était méconnaissable. De retour à l'appartement de Sharon, Charlie regarda par la vitre, silencieux. Elle lui montra la chambre d'amis. « C'est ici que tu vas dormir pendant les 2 prochains mois, » dit-elle. « On commence l'entraînement demain. Comment te comporter avec ma famille ?» Charlie acquiesça. « Merci, Sharon. Je te promets de ne pas te décevoir. »« Je le sais, » répondit-elle avec un sourire. « Repose-toi, on a beaucoup à faire. » Le lendemain, au bureau, Sharon était en train de classer des dossiers lorsque son téléphone sonna. Elle regarda l'appelant. Emmanuel. Elle soupira, exaspérée de constater qu'il osait encore la contacter. Elle décrocha, décidée à rester calme. « Allô, Emmanuel ?» Il éclata d'un rire sarcastique. « Oh, Sharon, donc tu as décidé de dépenser ton argent pour un pauvre type, c'est ça ? Je t'ai vu l'autre jour avec lui, en train de lui acheter des fringues. Il avait l'air mort de trouille. Il est clairement fauché. Franchement, Sharon ? Ridicule. » Sharon serra les poings, résistant à la provocation. Prenant une inspiration pour se calmer, elle répondit d'une voix posée. « Au moins, lui n'est pas marié, Emmanuel. Il est aussi plus beau, plus intelligent et plus respectueux que tu ne le seras jamais. Et surtout, il ne me ment pas sur l'existence d'une épouse. Il a de la classe, un concept qui t'échappe complètement. » Emmanuel laissa échapper un petit ricanement, probablement persuadé de pouvoir la déstabiliser. Mais Sharon poursuivit d'un ton glacial. « Et puis, on dit qu'un homme qui parle trop cache souvent quelque chose. Tu dois avoir bien des choses à dissimuler, non ? Par exemple, le fait que c'est ta femme qui porte la culotte chez vous. » Silence. Emmanuel devait chercher comment répliquer, mais Sharon ne lui laissa pas le temps. « Tu sais, Emmanuel, certains hommes sont comme un mauvais réseau Wi-Fi, toujours en train d'essayer de se connecter, sans jamais y arriver. Ça te résume parfaitement. » Elle raccrocha, se renversant sur son siège, un sourire satisfait aux lèvres. «
Emmanuel avait tenté de la rabaisser, mais elle avait eu le dernier mot. Elle se sentit libérée d'un poids. Le soir venu, Sharon rentra chez elle, encore portée par ce petit sentiment de victoire. Peu après, elle reçut un message de son ami Ron, qui venait de déménager à Yamoussoukro, mais se trouvait de passage à Abidjan. Il voulait passer la voir. Lorsqu'il arriva, il avait l'air préoccupé. « Sharon, je ne comprends pas, » dit-il en s'asseyant sur le canapé. « Comment peux-tu héberger un inconnu sans domicile? Tu n'as pas peur? Tu ne sais rien de lui. Et s'il était dangereux? » Sharon haussa un sourcil, surprise par l'inquiétude de Ron. « Ron, je comprends tes craintes, » dit-elle doucement. Mais Joel, elle se reprit, se souvenant qu'ils avaient convenu de l'appeler différemment. Il est différent, je le sens. Il est gentil, respectueux, et je ne crois pas qu'il me trompe. Ron secoua la tête. Mais ça reste un inconnu, un sans-abri. Il pourrait mentir pour profiter de toi. Tu ne le connais pas vraiment. Sharon poussa un soupir, passant une main dans ses cheveux. J'y ai réfléchi, Ron. Mais parfois, on doit sortir de sa zone de confort et faire ce qu'on estime juste. C'est un être humain, et les gens comme lui méritent aussi leur chance. Ron la regarda quelques secondes, puis s'adoucit légèrement. Je comprends que tu veuilles aider, mais fais attention, d'accord? Tout le monde ne montre pas son vrai visage. Sharon lui offrit un sourire reconnaissant. Merci de t'en soucier. Je promets de rester prudente, mais on a tous besoin de gentillesse. Je veux lui donner cette chance. Ron paraissait encore inquiet, mais il poussa un soupir résigné. Très bien, mais ne baisse pas ta garde. Je ne veux pas qu'il t'arrive malheur. T'en fais pas, répondit-elle. Si je me sens un jour en danger, j'agirai. Pour l'instant, je lui fais confiance. Dans les jours qui suivirent, Sharon ne pouvait nier le lien grandissant entre elle et Joel, Charlie. Au début, il s'agissait simplement de l'aider à s'adapter à un mode de vie plus confortable. Mais vite, quelque chose changea. Leurs conversations devinrent plus profondes, et Sharon se surprit à admirer sa douceur, son intelligence et la simplicité avec laquelle elle pouvait échanger avec lui. De son côté, il s'ouvrait aussi à elle, partageant ses épreuves, et elle se sentait attirée par sa force tranquille. Un soir, ils discutaient sur le canapé, évoquant leur journée. Sharon réalisa alors à quel point ils étaient proches. Leurs regards se croisèrent, et un flot d'émotions s'échangea en silence. « Joel, » murmura-t-elle, le cœur battant, « je ne m'attendais pas à ressentir ça pour toi. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais tu es devenu important pour moi. » Joel la dévisagea, son regard d'une tendresse infinie. Lentement, il posa sa main sur la sienne. « Je n'avais pas prévu ça non plus, Sharon. Mais il y a quelque chose en toi, ta bonté, ta force, qui me donne envie de devenir un homme meilleur. Je suis loin d'être parfait, mais j'ai envie de faire de mon mieux pour toi. » Le cœur de Sharon s'emballa. Avant de s'en rendre compte, ils se penchèrent l'un vers l'autre, et leurs lèvres s'effleurèrent dans un baiser doux, presque timide. Il s'approfondit rapidement, libérant les sentiments qu'ils avaient eus. Ce n'était pas qu'un simple baiser, c'était un abandon mutuel de leur peur, l'acceptation de quelque chose d'authentique et d'imprévu. Quand ils se séparèrent, ils étaient haletants. La tête de Sharon tournait. Jamais elle ne se serait imaginée dans cette situation, encore moins avec un homme comme Joel. Pourtant, à cet instant, peu importait son ancienne vie. Ce qui comptait, c'était le sentiment de sécurité et de reconnaissance qu'il lui inspirait. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-elle d'une voix douce. Il sourit tendrement, les yeux brillants de chaleur. « Je n'ai jamais été aussi sûr de moi. » Ils échangèrent un autre baiser, plus passionné, libérant les émotions que chacun retenait depuis trop longtemps.
Un sentiment d'apaisement et d'évidence envahit Sharon comme elle ne l'avait jamais connu. Cette nuit-là, blottis l'un contre l'autre, Sharon sentait son esprit s'apaiser. Elle n'aurait jamais cru qu'un homme possédant si peu de biens puisse lui apporter autant. Elle mit ses doutes de côté et savoura l'instant présent. Joel l'enlaça tendrement. « Je te promets, Sharon, que je ne te ferai pas de mal. Tu comptes plus pour moi que je ne l'aurais cru possible. » Sharon sourit, le cœur gonflé d'une chaleur nouvelle. « Je te crois. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression d'être exactement là où je dois être. » Le lendemain, Sharon et Joel se rendirent dans une bijouterie pour choisir une bague, histoire de rendre leur fiançailles crédible aux yeux de Lenita et pour la réunion de famille à venir. Ils examinèrent les vitrines scintillantes d'une boutique huppée près du plateau. Sharon ne cherchait rien de trop voyant. Ce n'était qu'une mise en scène, après tout. Alors qu'il parcourait les modèles, la vendeuse, une dame plus âgée au regard bienveillant, s'approcha. « Cherchez-vous quelque chose en particulier ?» demanda-t-elle. Sharon hésita, jetant un coup d'œil à Joel. « Juste quelque chose de simple, pas trop flashy. » La vendeuse acquiesça et les conduisit vers un autre présentoir. Elle leur montra une bague dont le diamant brillait de mille feux. « Et celle-ci, qu'en pensez-vous » Les yeux de Sharon s'écarquillèrent. « Elle est magnifique, » murmura-t-elle. « Mais ça doit être hors de prix. » La vendeuse arbora un sourire mystérieux. « En réalité, cette bague est déjà payée. Elle est gratuite pour vous. » Sharon le regarda, incrédule. « Gratuite ? Ce n'est pas possible. Comment une bague pareille pourrait-elle être gratuite ?» La dame hocha la tête. « C'est un cadeau spécial d'une personne qui souhaite rester anonyme. Tout est réglé d'avance, alors elle est à vous. » Joel paraissait tout aussi déconcerté. « Vous êtes certaine ? Ça semble irréel ?» La vendeuse conserva son air bienveillant. « Parfois, il faut accepter un présent sans trop se poser de questions. Ne vous inquiétez pas. » Sharon était mal à l'aise, mais Joel posa doucement la main sur la sienne. « Ne refusons pas. Nous sommes venus pour ça, non ? C'est peut-être un signe. » Elle hésita, puis se résigna. « D'accord, prenons-la. » La vendeuse leur sourit et plaça la bague dans un écrin de velours. « Je vous souhaite beaucoup de bonheur. » Ils la remercièrent et partirent, encore choqués. Sur le chemin du retour, Sharon sentit le poids de cette bague sur elle. Elle valait sûrement plus cher que tout son appartement. C'était incompréhensible. Qui aurait pu leur offrir un tel bijou ? Une fois chez eux, Sharon s'installa, la bague entre les doigts. Joel, à ses côtés, avait l'air pensif. « Je ne sais pas quoi en penser, » avoua-t-il. « C'est étrange, mais peut-être est-ce une bénédiction venue de quelque part. » Sharon acquiesça, troublée, mais soulagée d'avoir Joel près d'elle. On dirait qu'on vient d'entrer dans une histoire qui n'est pas la nôtre. Joel esquissa un sourire doux, posant sa main sur la sienne. La vie nous réserve bien des surprises. Cette bague est peut-être juste une étape de plus dans notre chemin. Sharon le regarda, le cœur rempli de gratitude et d'émotion. Rien de tout cela n'était prévu, mais je suis heureuse que nous soyons là-dedans ensemble. Il la prit tendrement dans ses bras. Moi aussi. Quoi qu'il arrive, on affrontera la suite, ensemble. Sharon se sentit alors étrangement apaisée. Elle ignorait encore qui se cachait derrière ce cadeau mystérieux ou ce que l'avenir leur réservait. Mais sa vie prenait une tournure inattendue et fascinante. Sharon était assise au bord de son lit, tenant dans sa main la bague en diamant étincelante. La lueur de sa lampe de chevet la faisait briller de mille feux, mais son cœur était rempli de confusion. Qui avait pu acheter un cadeau si extravagant ? Charlie était tout aussi perplexe, ce qui rendait la situation encore plus mystérieuse. Perdue dans ses pensées, Sharon entendit soudain son téléphone sonner. Elle jeta un œil à l'écran.
C'était Lenita, sa mère. Avec un soupir, elle répondit. « Allô, maman. »« Sharon, ma chérie, » dit Lenita d'une voix douce. « Comment vas-tu, mon amour ?»« Je vais bien, » répondit Sharon prudemment, ne voulant pas encore parler de la bague. Lenita laissa échapper un petit rire. « Je sais que tu penses à cette magnifique bague. C'est pour ça que je t'appelle. » Sharon se figea. « Attends, maman. Comment sais-tu pour la bague ?»« Eh bien, c'est moi qui l'ai payée, » déclara sa mère fièrement. « J'économise depuis des années, ma chérie. Je me suis toujours dit que le jour où ma fille trouverait quelqu'un de spécial, je lui offrirais la plus belle bague pour lui montrer à quel point je suis fière d'elle. » La mâchoire de Sharon tomba, et elle se redressa brusquement. « Tu as acheté la bague ? Tu es sérieuse ? Comment as-tu su qu'on en cherchait une ?» Lenita rit doucement. « Sharon, tu crois que je ne te connais pas ? Tu ne me l'as peut-être pas dit, mais je l'ai deviné à la façon dont tu parles de Charlie. À chaque fois que j'appelle, il y a une lueur particulière dans ta voix. Je ne l'ai même pas encore rencontré, mais je suis sûre que c'est lui. Alors, quand j'ai vu l'occasion de faire quelque chose de spécial pour ma fille, je l'ai saisi. » Sharon resta sans voix. « Maman, je ne sais même pas quoi dire, mais je ne t'ai pas dit qu'on allait se marier. Pourquoi supposer que... » Lenita l'interrompit avec un petit rire qui en disait long. « Ah, Sharon, mon enfant, une mère connaît le cœur de sa fille. La façon dont tu parles de lui, dont tu le défends chaque fois que j'en parle, c'est évident qu'il compte beaucoup pour toi. Que tu veuilles l'admettre ou non, tu l'aimes. Et je suis sûre qu'il t'aime aussi. » Les yeux de Sharon s'adoucirent, et elle sentit sa gorge se nouer. « Maman, tu ne cesseras jamais de m'étonner. Je ne sais pas quoi dire. Merci infiniment pour la bague. Elle est magnifique. Je l'adore. » La voix de Lenita rayonnait de joie. « C'est tout ce que je voulais entendre. N'oublie pas, Sharon, c'est ta vie. N'aie pas peur de suivre ton cœur. Ne laisse rien ni personne t'en empêcher. » Lorsque l'appel se termina, Sharon contempla à nouveau la bague, le cœur tourbillonnant d'émotion. Le geste de sa mère la touchait profondément et renforçait en même temps le poids de ses sentiments grandissants pour Charlie. Elle poussa un soupir et s'allongea sur le lit, serrant la bague contre sa poitrine. « Maman, tu m'étonnes vraiment, » murmura-t-elle avec un léger sourire. Le lendemain matin, sous un soleil radieux, Charlie profitait du calme de la maison à Abidjan quand la sonnette retentit. N'attendant personne, il hésita un instant avant d'aller ouvrir. À sa grande surprise, Suzy se tenait sur le seuil, vêtue d'une tenue élégante et arborant un large sourire. « Salut, Charlie » lança Suzy d'un ton étrangement mielleux. « Bonjour » répondit prudemment Charlie. « Sharon n'est pas là, elle est au travail. »« Je sais » répliqua Suzy en entrant sans y être invitée. « Je suis venue te voir, toi, pas Sharon. » Charlie fronça légèrement les sourcils, se demandant quoi penser de cette visite inattendue. « Tu voulais me voir ? Pourquoi ?» Suzy rit en balançant ses longs cheveux par-dessus son épaule tout en se dirigeant vers le salon. « Charlie, allons droit au but. Tu es un homme séduisant et tu me plais. » Charlie ouvrit des yeux ronds. « Tu me plais ?» Suzy, désolée, mais n'étais-tu pas celle qui disait qu'elle ne pourrait jamais épouser un homme comme moi ? Je t'ai très bien entendu. Suzy balaya l'air de la main. Oh ça, je ne le pensais pas vraiment. On dit souvent des choses qu'on ne pense pas. Et puis, tu es trop beau pour Sharon. Charlie croisa les bras, le regard sombre. Qu'est-ce que tu entends par là ? Suzy sourit et s'approcha d'un pas. Ça veut dire que tu mérites mieux. Écoute, Sharon est gentille, mais elle n'est pas de ton niveau. Elle est toujours plongée dans son travail, trop locale, ne sait pas s'amuser.
Moi, je suis tout ce qu'elle n'est pas. Je viens d'une famille aisée et je peux mieux m'occuper de toi qu'elle ne le pourra jamais. » Charlie la fixa, incrédule, puis secoua la tête. « Suzy, tu as mal compris quelque chose. Sharon est la seule qui m'a donné ma chance alors que tout le monde me méprisait. Elle ne s'est pas souciée de mon passé ni de ma situation. Elle a vu la personne que je suis réellement. Et ça, l'argent ne l'achète pas. » Le sourire de Suzy vacilla, mais elle se reprit vite. « Allez, Charlie, ne fais pas semblant. Tu es là uniquement pour cette fausse histoire de fiançailles, pas vrai? Tu ne l'aimes pas vraiment. Pourquoi perdre ton temps alors que tu pourrais être avec moi ?» Charlie poussa un soupir, la patience à bout. « Suzy, pour être claire, même si Sharon et moi n'étions pas ensemble, je ne te choisirais pas. Tu es superficielle et irrespectueuse. Si tu es capable de parler ainsi dans le dos de ta propre amie, comment pourrais-je te faire confiance ?» Suzy devint écarlate de honte et de colère. « Tu vas le regretter, Charlie. Quand Sharon se lassera de toi, ne viens pas me supplier de te reprendre. » Charlie tint bon, lui désignant la porte. « Je pense qu'il est temps que tu partes, Suzy. » Sans un mot de plus, Suzy quitta les lieux en claquant la porte. Charlie poussa un long soupir et se laissa tomber sur le canapé, passant une main dans ses cheveux. « Je n'en reviens pas, » marmonna-t-il. « Sharon mérite de meilleurs amis. » Au bureau, Sharon était en train de vérifier des dossiers quand son téléphone vibra. Voyant que c'était Lenita, elle eut un sourire, s'attendant à un échange léger. « Allô, maman ?» répondit-elle gaiement. « Sharon, ma chérie, comment vas-tu ?» fit la voix chaleureuse de Lenita. « Je vais bien. Et toi ? » ?»« Je me porte bien, mais j'ai quelque chose en tête. Tu ne m'as pas beaucoup parlé de Charlie. Que fait-il dans la vie ? Tu as trouvé un si bel homme. Je suis curieuse. » Sharon se figea un instant, son esprit s'affolant. Elle ne s'attendait pas à ce que sa mère pose la question. « Oh, eh bien, Charlie est très occupé par son travail, » éluda-t-elle. Lenita paraissait peu convaincue. « Occupé par quoi, exactement ? Quel est son métier, ma chérie ?» Les paumes de Sharon devinrent moites. Impossible de lui dire la vérité. « Il est PDG d'une très grande entreprise, » répondit-elle en sentant son cœur s'emballer. Lenita sembla ravie. « Un PDG ? C'est merveilleux. De quel type d'entreprise s'agit-il ? » La gorge de Sharon se noua. Elle n'avait pas prévu d'explication détaillée. « C'est... une société de haute technologie, maman. Tu sais, tout ce qui est logiciel et Cetra. » « Une société de haute technologie ? Oh, c'est formidable. J'ai toujours espéré que tu finirais avec un homme qui réussit, » déclara Lenita, la fierté résonnant dans sa voix. « J'ai hâte de rencontrer mon gendre. » Sharon força un rire. « Bientôt, maman. Très bientôt. » Après avoir raccroché, Sharon s'adossa à sa chaise et poussa un long soupir. « Dans quoi me suis-je embarquée ? » murmura-t-elle. Pendant ce temps, chez Lenita à Cocody, le téléphone sonna à nouveau. Lenita décrocha, surprise d'entendre Emmanuel au bout du fil. « Bonjour, Lenita, » dit Emmanuel d'un ton excessivement poli. « Bonjour. Qui est à l'appareil ?» demanda Lenita, un peu confuse. « C'est Emmanuel. Je vous appelle parce que je pense que vous devez savoir la vérité sur Sharon et son soi-disant fiancé, » répondit-il, la voix mielleuse. Lenita fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? Quelle vérité ? » Emmanuel poursuivit, venimeux. « L'homme avec qui elle est, Charlie, n'est pas celui que vous croyez. Il n'est pas PDG ni rien de tout ça. C'est juste un pauvre mendiant qu'elle a ramassé dans la rue. Elle vous ment, Lenita. » La bouche de Lenita s'ouvrit de stupeur. « Un mendiant ? Non, ce n'est pas possible. Ma Sharon ne ferait jamais une chose pareille. Interrogez-la vous-même si vous pensez que je mens, »
rétorqua Emmanuel, satisfait. Lénita raccrocha, la main tremblante. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Sans tarder, elle envoya un texto à Sharon. Viens chez moi ce week-end, il faut qu'on parle. Au bureau, Sharon lut le message et sentit son estomac se nouer. Elle se doutait que ce week-end serait tout sauf agréable. En rentrant chez elle, Sharon était encore bouleversée par le message pressant de sa mère. À peine avait-elle fermé la porte que Charlie s'approcha, l'air inquiet. « Sharon, il faut qu'on discute, » dit-il d'un ton sérieux. « Qu'y a-t-il » fit-elle en haussant les sourcils. Charlie poussa un soupir. « Suzy est passée plus tôt, pendant que tu étais au travail. » Sharon fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'elle veut encore ? Et pourquoi s'impose-t-elle chez moi sans y être invitée ? » Elle savait que tu n'étais pas là, expliqua Charlie. Puis elle s'est mise à faire toutes sortes de remarques. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, qu'elle était plus riche que toi, plus fun. Elle a même osé dire que tu n'étais pas assez bien pour moi. Les yeux de Sharon s'agrandirent, puis se plissèrent de colère. Elle a vraiment dit ça ? Oui, répondit Charlie. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressée et je l'ai priée de partir. Elle était vexée et s'est enfuie. La fureur de Sharon éclata. Quelle traîtresse ! Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu tomber aussi bas. Après tout ce que j'ai fait pour elle, elle ose venir ici et te sortir des horreurs pareilles ? Elle fit les 100 pas, les mains tremblantes. Charlie resta calme. Sharon, ne te mets pas dans tous tes états. Elle n'en vaut pas la peine. Sharon s'arrêta et le dévisagea. Tu ne comprends pas, Charlie. Suzy ne supporte pas le rejet. Elle est vindicative. Je ne serais pas surprise qu'elle ait déjà fait courir des rumeurs pour semer la pagaille. Que veux-tu dire ? Demanda Charlie. Sharon poussa un soupir. Maman m'a envoyé un message tout à l'heure pour que je vienne ce week-end. Ça sonnait urgent, comme si elle avait découvert quelque chose de gênant. Et si Suzy est allée lui raconter des mensonges, juste pour nous saboter ? Charlie fronça les sourcils. C'est une accusation grave. Tu crois vraiment que Suzy irait jusque-là ? Oh, je la connais, rétorqua Sharon. Elle est rancunière et adore les drames. Si elle a un doigt là-dedans, elle va le regretter. Elle n'aurait jamais dû s'en prendre à moi. Charlie posa une main apaisante sur son épaule. Je comprends ta colère, mais attendons de savoir. Rends visite à ta mère ce week-end et découvre ce qui se passe. Sharon croisa les bras, l'énervement toujours palpable. D'accord. Mais si j'apprends que Suzy a semé la zizanie, c'est fini. Je ne veux plus jamais la voir. Charlie lui adressa un sourire doux et l'attira dans ses bras. Tu es une femme forte, Sharon. Tu sauras gérer cette situation. Malgré ces mots rassurants, Sharon sentait ses pensées tourner en boucle autour de Suzy. Un peu plus tard, Sharon se tenait dans la cuisine, face aux ingrédients du dîner sans parvenir à se concentrer. L'audace de Suzy repassait sans cesse dans sa tête, alimentant sa colère. Elle saisit soudain son téléphone et composa le numéro de Suzy. Le téléphone sonna 2 fois avant que Suzy ne réponde, d'une voix enjouée. « Sharon, quoi de neuf, ma belle ?» Sharon ignora les politesses. « Suzy, je veux la vérité. Est-ce que oui ou non tu es passée chez moi pour faire du charme à Charlie ?» Un instant de silence, puis Suzy eut un petit rire nerveux. « Quoi ? Sharon, d'où ça sort ? Ne joue pas à l'innocente. Charlie m'a tout raconté. Tu es venue, tu m'as insulté dans mon dos, tu as essayé de le convaincre de te choisir à ma place. Est-ce que c'est vrai ou pas ? » Suzy poussa un soupir théâtral. « Oh, Sharon, tu réagis trop fort. Ce n'est pas ce que tu crois. »« Alors explique, » exigea Sharon. « Très bien, » reconnut Suzy. « Je suis passée chez toi, mais ce n'était pas sérieux. Je le testais, c'est tout. » Sharon crut rêver. « Le testais ? Qu'est-ce que tu racontes ?» Le ton de Suzy se fit plus défensif. « Tu ne cesses de chanter ses louanges. Je voulais voir s'il valait vraiment tout ce que tu dis.
Tu le présentes comme l'homme idéal. J'étais simplement curieuse, voilà tout. La mâchoire de Sharon se serra autour du téléphone. Curieuse? Suzy, tu entends ce que tu dis? Tu t'es incrustée chez moi, tu m'as calomniée et tu as dragué Charlie, juste pour satisfaire une espèce de curiosité malsaine? Tu te rends compte? Sharon, tu en fais toute une histoire, répliqua Suzy. C'était sans gravité, tu es juste trop sensible. La voix de Sharon monta d'un cran. Trop sensible? Tu as piétiné ma relation, mon foyer et ma confiance. Tu n'en avais absolument pas le droit. Et dans quel but? Suzy soupira à nouveau, comme si elle s'ennuyait. Allons, Sharon, ne sois pas si théâtrale. De toute façon, Charlie n'est même pas vraiment ton petit ami. Le cœur de Sharon battait à tout rompre, mais elle s'efforça de garder son sang-froid. Tu sais quoi, Suzy? J'en ai assez. Ce n'est pas la première fois que tu montres ton vrai visage, mais ce sera la dernière. Reste loin de moi, de ma vie et de ma relation. C'est fini entre nous. Sharon, ne fais pas l'idiote. Au revoir, Suzy, trancha Sharon avant de raccrocher. Elle resta quelques instants immobile, le téléphone à la main, la poitrine soulevée par la colère. Pourquoi ai-je gardé une personne comme Suzy dans ma vie si longtemps? Charlie entra alors dans la pièce, remarquant son air sombre. Tout va bien? Sharon inspira à fond puis acquiesça. Oui, maintenant ça va. Je viens de mettre fin à une amitié toxique qui aurait dû se terminer depuis longtemps. Charlie posa une main réconfortante sur son épaule. Je suis fière de toi, Sharon. Tu n'as pas besoin de ce genre de personne dans ta vie. Sharon hocha la tête, soulagée. Tu as raison. J'en ai assez que Suzy me tire vers le bas. À partir de maintenant, je me concentre sur l'essentiel. Charlie sourit. Et qu'est-ce qui compte vraiment? Le regard de Sharon s'adoucit. Les gens qui se soucient réellement de moi. Le week-end arriva, et Sharon se rendit chez sa mère à Cocody, le cœur battant la chamade. Elle sentait que la discussion ne serait pas simple. Lenita l'attendait dans le salon, les bras croisés, le visage marqué par la déception. Sharon s'assit, évitant le regard perçant de sa mère. « Bonjour maman », dit-elle doucement. Lenita ne sourit pas. « Sharon, pourquoi m'as-tu menti au sujet de Charlie ?» Le cœur de Sharon se serra. « Maman, je peux tout expliquer. »« Expliquer ?» la coupa Lenita. « Tu l'as payé pour faire semblant d'être ton fiancé, juste pour me tromper. C'est non seulement décevant, mais blessant. » Sharon baissa la tête, honteuse. Je n'avais pas l'intention que ça aille si loin. Tu n'arrêtais pas de me pousser à trouver quelqu'un. Et au début, ce n'était qu'une simple entente, mais... Elle hésita, la voix tremblante. Je suis tombée amoureuse de lui maintenant. Le visage de Lenita s'adoucit. Tu es amoureuse de lui? Sharon hocha la tête. Oui, il est gentil, honnête, et il me rend heureuse. Je sais que tout a commencé de travers, mais mes sentiments, eux, sont bien réels. Lenita poussa un soupir. Je comprends que je t'ai mise sous pression, mais tu aurais pu me dire que c'était trop. Sharon releva les yeux, esquissant un petit sourire. Maman, t'ignorer n'est pas vraiment facile. Tu ne m'aurais pas laissé tranquille avant que je ne trouve quelqu'un. Sa mère ne put s'empêcher de rire. Là-dessus, tu n'as pas tort. Si tu aimes vraiment Charlie, alors son statut ne compte pas. On peut l'aider à évoluer s'il est prêt, et tant qu'il t'aime, c'est tout ce qui m'importe. Les yeux de Sharon s'agrandirent. Vraiment? Lenita acquiesça. Vraiment. Amène-moi vite mon gendre. Sharon cligna des yeux. Mon gendre déjà, maman? Il ne m'a même pas encore demandé en mariage. Lenita éclata de rire. Oh, ça ne saurait tarder, fais-moi confiance. Sharon la prit dans ses bras. Merci, maman. Tu n'imagines pas à quel point ça compte pour moi.
En rentrant, Sharon était impatiente d'annoncer la bonne nouvelle à Charlie. « Devine quoi ?» lança-t-elle, tout excitée. Charlie haussa un sourcil. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Maman dit qu'elle se fiche de ton statut. Elle veut juste que je sois heureuse. » Et Sharon fit une pause théâtrale. « Elle t'a déjà appelé mon gendre !» Charlie éclata de rire. « Mon gendre, rien que ça ? C'est une sacrée promotion. » Sharon opina, un grand sourire aux lèvres. « Oui, tu gravis l'échelle sociale à toute vitesse ?» Les yeux de Charlie pétillèrent. Sans prévenir, il posa un genou à terre et sortit un petit écrin de sa poche. Sharon eut un hoquet de surprise, portant la main à sa bouche. « Charlie, qu'est-ce que… » Il ouvrit l'écrin, révélant une jolie bague de fiançailles. « Sharon, veux-tu m'épouser ?» demanda-t-il d'une voix tremblante d'émotion. Sharon cligna des yeux, bouleversée. « Attends, est-ce que c'est maman qui t'a mis la pression ?» Charlie secoua la tête avec un sourire. « Non, mais savoir qu'elle nous soutient m'a donné le courage de faire ce dont j'avais envie depuis un moment. Alors, Sharon, tu veux ?» Les larmes aux yeux, Sharon hocha la tête. « Oui, Charlie, je veux t'épouser. » Charlie glissa la bague à son doigt, puis se releva pour la serrer dans ses bras. « Je te promets de te rendre heureuse. » Sharon lui rendit son sourire, émue. « Tu me rends déjà heureuse, Charlie. Tu le fais déjà. » Ils passèrent la soirée à célébrer et à échanger leurs rêves pour l'avenir. Pour la première fois depuis longtemps, Sharon sentait que tout s'alignait parfaitement. Et cette fois, c'était vrai. Quelques mois plus tard, Sharon et Charlie se tenaient côte à côte, échangeant leurs vœux devant leurs amis, leurs familles et tous ceux qui leur souhaitaient du bonheur, lors d'une belle cérémonie à la périphérie d'Abidjan. La célébration était emplie de rires et de larmes de joie. Charlie, vêtu d'un costume élégant, ne pouvait détacher son regard de Sharon, resplendissante dans sa robe de mariée. Au moment où ils scellèrent leur amour d'un baiser, Lenita applaudit plus fort que tous, débordant de fierté. Leur parcours, depuis une rencontre fortuite jusqu'à ce jour magique, avait tout d'un conte de fées. 2 années s'écoulèrent. Charlie n'était plus le jeune homme humble qui errait autrefois dans les rues. Grâce au soutien indéfectible de Sharon et au conseil de sa mère, il était devenu un homme d'affaires confiant et prospère, le PDG d'une florissante entreprise de logistique. Son bureau, un immeuble de verre dominant le centre d'Abidjan, arborait fièrement le nom Charlie & Company, symbole du chemin impressionnant parcouru. Sharon, toujours sa plus fervente partisane, menait sa propre carrière tout en restant à ses côtés. Leur lien ne faisait que se renforcer. Un après-midi ensoleillé, Charlie rentra plus tôt que prévu pour surprendre Sharon. À peine passé la porte, il la vit assise par terre, jouant avec leur fille Grace, âgée d'1 an. La scène réchauffa immédiatement son cœur. Sharon leva les yeux en souriant. « Eh bien, monsieur le PDG, vous êtes en avance. » Charlie lui rendit son sourire. « Je ne tenais plus. J'avais trop envie de voir mes 2 filles préférées. » Il souleva Grace dans ses bras. La petite rit aux éclats et tira sur sa cravate. Sharon s'approcha et entoura la taille de Charlie. « Je n'arrive pas à croire que tout ça soit notre vie, » dit-il doucement, la gratitude dans le regard. Sharon sourit à son tour. « Crois-le, tu l'as amplement mérité. » Charlie plongea son regard dans le sien, admiratif. « Non, Sharon, nous l'avons mérité ensemble. Je n'y serais jamais arrivée sans toi. » Plus tard dans la soirée, assis sur le balcon à contempler le coucher du soleil, Sharon repensa à tout ce qu'ils avaient traversé. « Charlie, tu te souviens de nos débuts ? Cette histoire de faux fiançailles ?» Charlie esquissa un sourire amusé. « Comment l'oublier ? Et regarde où nous en sommes aujourd'hui. La vie est pleine de surprises. » Sharon acquiesça. « Oui,
et ça me rappelle que les chemins les plus inattendus peuvent nous mener aux plus belles destinations. La morale de cette histoire est que le véritable amour dépasse le statut social, l'apparence et les circonstances. Il grandit grâce au soutien sincère, à la confiance et à une vision commune. Mentionnez le nom de votre ville en commentaire si vous voulez la voir apparaître dans notre prochaine histoire. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager à publier plus souvent. On se retrouve dans la prochaine histoire.